Il est bon ton brugnon? Voilà où nous avons passé la nuit. Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! On va prendre nos roues et aller faire un petit tour du côté de la petite crique là-bas. On va faire une petite reconnaissance, voir un peu la jetée qui est là. Et puis voilà, où on reste, où on part. Il fait vraiment chaud, il y a une toute petite brise. Mais ça va... Je sais pas si ça va permettre de passer la journée tranquillement à travailler ou alors à se prélasser au soleil. C'est pas tellement notre truc, donc on va voir. Bon, elle est sympa cette petite pointe. Il y a des pêcheurs en train de ramasser 2-3 trucs, des petits rochers. Là, il y a un terre-plein sur lequel on peut se mettre. Mais bon, il y a du monde. Puis à mon avis dans la soirée. Bon putain, c'est sympa à voir, mais comme spot c'est pas non plus exceptionnel. C'est chouette hein, en tout cas. Bon, il y a un petit écriteau qui nous dit strictement interdit. Danger of collapse. On n'a pas trop envie que ça nous tombe sur la tête. Ouais, collapse, c'est pas bon. Bon, le repas était plus que top. Là, on est en plein montage de la vidéo d'hier et une stabilisation qui va prendre 22 minutes malgré la bête de course qu'on a. Et donc, on va aller tremper les pieds parce que, je sais pas vous, mais moi, ça me donne envie. Mais il y a peu de monde dans l'eau, donc on a des doutes sur la température. C'est pour ça qu'on va y aller doucement, on va commencer par les pieds. Bon, bah pour les pieds ça va, hein, mais moi je l'aime pas. Elle est fraîche, hein. Enfin, elle est fraîche. Putain, elle est belle, hein. Bon alors, on avait acheté une GoPro 4 la première, c'est ça. Et il y avait un petit caisson tout étanche pour mettre sous l'eau, donc on l'avait fait plein de fois. Et les nouvelles GoPro, elles ont rien. Alors elles sont étanches, mais ça fait peur. On essaye? On a déjà fait une fois. Avec celle-ci? Une 8? Quand on était à Montesino au Portugal, tu sais, dans la rivière, t'avais mis un petit peu d'eau. Là bah c'était une 7. Ah, c'était une certaine. Ça va, hein. Essaye, immersion. Bon, ça fait peur, hein. Je viens de voir une petite méduse. Je vais essayer de vous la filmer. Ouh, je la vois plus. Ouh. Ok. Je me suis fait piquer par une méduse l'été dernier à Ibiza, ça m'a pas fait rire, j'ai encore les marques. Bon, elle a pas l'air en forme, hein. Je sais pas, regarde, elle a tous les mouvements quand même, hein. Alors, ce qui est en face de nous, tout à l'heure, je pensais que c'était un petit retour de terre, mais non, c'est la Sicile. On pourrait presque y aller à la nage. Donc, on va quand même aller voir les ferries, parce que si ça se trouve, c'est Sophie qui a rien compris. Donc, on va voir ça. C'est possible, hein, c'est possible. Bon, alors nous voilà pas partis depuis 5 minutes depuis la dernière vidéo
on cherche le port pour voir s'il y a quand même possibilité de traverser. Et ben voilà, on a les tickets, on sera en Sicile dans 20 minutes et ça nous a coûté 33 €. Voilà, donc ne laissez jamais Sophie toute seule avec internet. Vous risquez de ne pas arriver. Parce que là, des traversées, on en a fait. Hein. Mais là, celle-là, elle est simple. Hein. Ils nous ont rien demandé sur la taille du véhicule, rien du tout. Bing bing, allez. Au revoir. Alors la légende de la vie de Van Lifer, c'est qu'il paraît qu'on dort toujours dans des spots super. Eh ben oui. Et bien voilà, on fait une petite balade sur ce village un peu perché par lequel nous sommes arrivés en téléphérique. Et visiblement on a de la chance parce que comme un peu partout, il n'y a pas de touristes. Alors que d'habitude dans cette période, il semble que ce ne soit pas la même chanson du tout. Partout des granités, granita, et ça c'est aux amandes, spécialité sicilienne, incroyable. Et c'est incroyable. Alors c'est pas dans les machines, hein. Ils sortent à chaque fois des bacs, un peu comme des glaces. L'avantage de tout partager comme on fait, c'est qu'on en a 2 fois plus, tout en prenant 2 fois moins. Et ça, c'est le top. Je disais tout à l'heure, ton panino, il valait le détour. Ce qui va nous en permettre, ce qui va nous permettre d'en reprendre un. Que je vais choisir cette fois-ci. Nous étions venus pour visiter, nous ne faisons que manger. Après les granités. Non, on a commencé par quoi? On a commencé par un panino énorme à la plage. Ensuite, on a acheté des pâtisseries et mangé 2 granités incroyables, dont un aux amandes. Et voilà qu'on s'arrête 10 minutes après pour des spaghettis a priori et risotto. Nous sommes sur les contreforts, on est carrément sur l'Etna. Oui, il y a un cratère derrière nous, en fait il y en a plusieurs sur l'Etna. Et comme d'habitude on étudie la faisabilité d'une vidéo, c'est comme d'habitude il y a un peu de monde, même s'il y en a sûrement 3 fois moins que le reste du temps. Mais en tout cas les paysages sont fabuleux. J'ai pris ma roue et je vais faire le tour du cratère. Dingue. Il y a bien un cratère. Bon bah là je vous dis pas le spot. Plein milieu d'une coulée de lave qui est visiblement super récente. Et comme d'hab, le problème c'est de trouver un terrain assez plat pour pouvoir mettre les pieds. Toujours sur l'Etna, alors on sort pas le matos pour faire un mix.
On sort le matos juste pour aller placer les pieds des plateaux sur un endroit qu'on a checké ce matin et voir si on arrive à stabiliser tout ça. Allez go. Donc il faut tout enlever ou... Là je pense qu'on va pas pouvoir sortir le plateau sans au moins bouger un peu les platines. Déjà il faudrait enlever les pieds. Ouais, ok. Sérieux? Je vois pas comment faire d'autre, sinon c'est ce qu'il y a devant. Attends, regarde. Et si on met si on sort juste le panneau solaire et qu'on le met à la place du plateau, ça nous donnerait une idée de la stabilité sur les pieds. En fait, ce qu'on veut voir, c'est juste si c'est horizontal. Non, tu n'as pas l'air de sentir. Si, ouais, je sais pas trop. Regarde, il fait à peu près la même taille. Voilà, non, il est moins long. Hein. Ouais, c'est ça, il est moins long et comme il n'y a pas la charnière au milieu, ça fait un peu différent. Mais oui, de toute façon, quand il y a les platines dessus, c'est plat. Donc, ouais, et puis on s'en fout que ça dépasse des deux côtés. Je veux dire, s'il est stabilisé au milieu, il sera stabilisé au bout. Ok, bon, c'était où? Un peu plus loin là-bas. On peut tout laisser là. Ouais, Hein. c'est ce que j'allais dire, c'est pas bon pour nous. Tu prends le panneau, je prends les pieds? Ok. Non, comme tu veux, mais c'est moins lourd. Hein. Bon, on a un peu les boules parce qu'on a ce spot là qui est chouette et le spot sur le cratère là-bas qui est super. Et les deux, en fait, sont hyper mal orientés par rapport au soleil. C'est-à-dire que dans tous les cas, on a le soleil le soir complètement sur le côté et le matin complètement sur le côté. Ce qui fait que c'est pas cool. Donc, ça calme un peu les ardeurs. Regarde. Si on veut que ce soit droit. C'est un peu beau là quand même. Ouais. Là, ça a l'air bien. Hein. Là, c'est bien? Difficile de savoir parce que j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus haut à droite, mais non, je pense que c'est bien. À droite, là? Enfin, j'ai l'impression que là c'est un peu penché comme ça, mais là ça doit rétablir, je pense, normalement. Faire intégrer un niveau à bulle dans le plateau. Bon, en tout cas, c'est faisable. Ouais, ça semble faisable. Alors nous sommes garés pour passer la nuit au pied, sur le point le plus haut en fait accessible en van de l'Etna. En bas vous avez toute la côte. Et alors on vient de découvrir, voilà vous le voyez, que de la fumée s'échappe du volcan. Bon alors c'est rien comme ça, mais on a tout à l'heure écouté une émission et ils nous ont dit qu'en général ils prévoyaient les éruptions avant, mais qu'une fois ils l'ont prévu 3 heures avant simplement. Alors on ne sait pas s'il y a des sirènes, quelque chose qui se met en route parce que pendant la nuit, mais bon ça fume, sympa. C'est pas un volcan pacotille. Hop. Hello, 7 h du matin. Ça y est, on tente la coulée de lave. Et on a décidé de monter le matériel avec le chariot. On n'aurait pas dû monter d'abord le chariot. En plus là, ça glisse mes pieds. Ah bah oui, sur les
Ouais, c'est super dur. En fait, on a acheté ce chariot dans l'idée de pointer le matos dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et là, il n'y a pas d'autre solution. Et puis on se retrouve à faire de la montagne avec. Ça fait 2 fois qu'on l'utilise dans des trucs impossibles. En matière d'optimisation, je pense que le chariot, c'est notre plus belle réussite. Il n'y a pas 10 cm3 d'inoccupé. On a trouvé le chariot exactement à nos dimensions. Le truc est carré de chez carré. C'est top. We are back. Bon, on a perdu un petit... Là, c'est pas un mousqueton, un petit truc là qui se glisse là-dedans. Voilà, ici. On l'a paumé sur le chemin, on l'a pas retrouvé. Faut qu'on achète une sangle en fait pour qu'on sangle tout autour avec... Et là, ça va tout bloquer, plus rien ne bougera. Mais quand même, ce truc-là, il faudrait quand même le retrouver en fait. Mais parce que la sangle, c'est pour éviter que ça se démonte. Ouh, journée de folie sur l'Etna. On vient de terminer notre deuxième mix. On a décidé dans l'après-midi, parce que c'était pas mal exposé, de tenter le cratère. On pouvait pas trouver de période dans la journée où il y avait personne, à part tôt le matin. Mais tôt le matin, c'était noir en fait. Le soleil n'est pas encore arrivé sur le bon côté et donc il n'éclaire pas le dessous du cratère, donc ça sert à rien. Donc on a quand même du monde sur nos vidéos. C'est la première fois je crois qu'on a fait une vidéo où on a du monde dessus, mais ça aurait été trop dommage de le louper. Autant des fois il y a des spots où on se dit bah c'est pas grave, s'il y a du monde on le fait pas parce qu'on retrouvera un spot du même genre. Bon, par contre des cratères comme ça, des volcans accessibles, il y en a pas des tatanes, hein. Donc voilà. Alors il faudrait une charte pour que le touriste ne se promène pas avec des vêtements blancs ou fluo en fait. Et ça passerait vachement plus dans le paysage. Mais c'est une autre histoire.